Saint-Nectaire, Roquefort, Salers, la France compte 46 fromages AOP. Et bientôt peut-être 47. Il y a des jolies odeurs de pénicillium. C'est quand même un très beau fromage avec une très très vieille histoire. Je pense que c'est aussi un fromage très très difficile à fabriquer. Vous voulez pas goûter un goût de bleu du Queyras? Ah si, avec grand plaisir. En ce moment, il est super bon. Franchement, le bleu du Queyras, Il a plein de saveurs et il est suffisamment doux pour que tout le monde l'aime à la maison. On a beaucoup connu soit le bleu d'Auvergne, soit la forme d'Ambert, la forme de Montbrison. Et on préfère ce côté plus crémeux du bleu du Queyras. Le bleu du Queyras, en quête de reconnaissance. Derrière ces 3 lettres, bien plus qu'un fromage, c'est tout un terroir qui est en jeu. Pour faire du bon lait, en montagne, il faut être matinal. Hé filles, viens vite, hein. Allez. Et là, je les appelle un peu pour qu'elles se réveillent parce qu'elles ont l'air un peu flemmardes ce matin. L'éleveur laitier, lui, n'a pas le choix. Son réveil se règle sur le rythme du troupeau. La traite, c'est à 6h30 le matin et à 17h30 le soir. Il faut 12 heures d'intervalle entre chaque traite pour le bien-être animal et pour ne pas perdre de production non plus, quoi. Des contraintes qui, en 50 ans, ont découragé nombre d'éleveurs dans la vallée. Hop, qu'est-ce qu'il dit, Damien? Ça va et toi? Ça va. Quand François a repris l'exploitation familiale, il a donc préféré s'associer avec un ami originaire du même village pour gérer ensemble ces 49 laitières. Oui. L'élevage laitier, c'est beaucoup de contraintes. Enfin, beaucoup de contraintes, beaucoup d'astreintes surtout. Il faut y être matin et soir. Tout seul, faire du lait tout seul à l'heure actuelle, c'est très compliqué, je pense. Enfin, c'est quasi voire impossible parce qu'il faut concilier, ou alors il faut rester célibataire, vieux garçon toute sa vie. Lui a fait un autre choix. Alors chaque jour, quand le soleil se lève, il quitte la ferme et son associé. Quelques minutes suffisent pour retrouver son autre occupation matinale, père de famille. J'ai eu l'expérience avec mon père qui a dit qu'on avait peu, enfin qu'il nous avait pas vu grandir et du coup c'est vrai que c'est plaisant quand même de voir ses enfants un minimum. Bon, j'aimerais les voir un peu plus, mais ça après c'est les joies de l'élevage, les joies de l'élevage laitier. On n'a pas trop le choix de passer du temps avec les bêtes. Hop, et ils sont là. Et alors, le crapaud. Je vais le gâter. Oh. Ce temps, précieux, l'éleveur le doit à son choix de travailler en équipe. Et Alice, tu me fais un bisou? Allez, attention, le bus arrive. Allez, à ce soir. Dis bonjour. Son équipe, il la retrouve tous les jours à la boulangerie du village. Ce choix du collectif était impensable du temps de son père. Tous les producteurs voyaient à l'époque le prix du lait varier comme la bourse. Aujourd'hui, l'AOP est le combat de la nouvelle génération. S'il te plaît. Si on valorise un peu plus le lait, on aura une rentrée d'argent plus importante. Donc, qui dit augmentation des revenus, donc on pourra se payer le lait sans doute un peu plus cher. Puis un peu plus nos salariés aussi, tant qu'à faire. Voilà, ça peut être que bénéfique et surtout le but principal de cette AOP, enfin, pour moi, ça serait d'installer de la jeunesse dans l'élevage laitier. Ce serait important parce qu'il y a une grosse érosion au niveau du département et même au niveau régional PACA de la production laitière. Donc c'est vrai que si on pourrait relancer un peu la machine, ça serait que mieux. Ça va pas être simple, ça va prendre du temps, mais voilà, ça peut être que bénéfique. Tout leur lait se vend à la fromagerie coopérative. Le camion sillonne chaque jour les vallées pour le prélever. Pas question de pause quand on travaille avec des animaux. La transformation, elle aussi, ne s'arrête jamais. À Guillestre, voici l'un des plus importants producteurs de fromage du département. Première étape, chauffer dans cette cuve 2000 litres de lait cru pour obtenir ces petites boulettes. Pour un bon bleu, la texture est cruciale. Donc là, on a des grains de caillé qui sont relativement gros. Donc au toucher, c'est velours, c'est très doux.
Et en fonction de la saison, en fonction de ce que mangent les vaches, si elles mangent plutôt du foin l'hiver ou de l'herbe l'été, le lait les ferments et le lait va évoluer différemment en cuve. Donc par exemple l'hiver, le lait est souvent un peu plus fainéant, donc il faut travailler un peu plus longtemps en cuve ou mécaniquement brasser plus fort pour arriver à avoir le fromage voulu à la fin. Le bleu est l'un des fromages les plus délicats à fabriquer. La moisissure va se former dans les interstices entre ces grains. Comme il y a des trous, il y aura de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, il y aura le bleu qui va se développer, qu'on a mis dans le lait au départ. S'il n'y a pas de trou, on a beau mettre du bleu, du Pénicillium roqueforti dans le lait, il n'y aura pas de bleu de persillage dans le fromage. L'idée, c'est que les bleus, ils aient tous la même taille. Donc on essaye de répartir au mieux le grain de caillé dans chacun des fromages. Après, là, on les retourne. Donc tout de suite après moulage, on les retourne parce qu'ils sont encore humides, on en profite, on les retourne. Et ça, il faudra le faire plusieurs fois dans l'après-midi. Donc l'idéal, c'est de le faire au moins 3 fois jusqu'à 5-6 fois, si possible, pour que ça s'égoutte. Avant d'être mis en cave, les bleus sont percés par des aiguilles pour s'assurer que le persillage se développe. En quelques années, le projet d'AOP a permis de faire connaître ce fromage traditionnel et la demande a bondi. C'est un fromage qui ne se vendait pratiquement pas, on faisait 1,5 tonne en moyenne sur l'année. Et aujourd'hui, on va dépasser les 60 tonnes et c'est le bleu du Queyras qui porte. C'est vrai qu'on a des clients aujourd'hui, on les rationne toutes les semaines, ils aimeraient en avoir peut-être 120, on leur en met 90 parce qu'on n'arrive pas à produire, soit parce qu'on n'a peut-être pas assez de lait, soit parce qu'on n'a pas la capacité suffisante, pas assez de moules. Les Hautes-Alpes, nouvelle terre de fromage. Avec cette appellation en devenir, toute une filière rêve de notoriété. 60 éleveurs pourraient travailler pour l'AOP et 6 fromageries. Beaucoup se sont agrandis. L'une d'elles a même investi la citadelle Vauban de Mont-Dauphin pour y installer ses caves d'affinage. Les bleus doivent être retournés tous les 2 jours. Tout le petit poil de chat, en fait, on le caresse, on l'écrase un peu et on le répartit sur tout le fromage pour qu'après ça fasse une belle croûte. Ouais, c'est tout un challenge de fabriquer le bleu, en fait. Ouais. C'est le petit capricieux de la famille, le bleu. Il est susceptible. C'est le fils, l'adolescent, en fait. La température, tout, l'acidité, dès le départ, dès le lait, en fait. Donc, dès le début de la fabrication, une petite variation, ça peut lui déplaire. Mais c'est aussi un des meilleurs fromages. Avant le fromage, Audrey Daris fabriquait des médicaments. Puis la pharmacienne s'est passionnée pour ce travail du vivant. Avec un cahier des charges très précis, l'appellation est un défi supplémentaire. Ce qu'on veut dans l'AOP du bleu du Queyras, c'est que cette couleur un peu bleue, un peu de gris et du blanc, et que ce soit assez uniforme sur toute la croûte. On est plusieurs fromageries à le faire, chacun a sa technique différente. Nous, nos bleus, par exemple, ils sont peut-être plus crémeux, les croûtes, elles étaient peut-être moins avec de bleu. Ben voilà, là, pour répondre à l'AOP, on change un peu des techniques et on s'adapte. Et puis voilà, donc ça fait un challenge supplémentaire. Donc ça met un peu de piment dans la soupe. Il a fallu plusieurs années de discussion pour que producteurs et fromagers rédigent la définition officielle de leur bleu. Le lait provient d'une zone précise entre Champsaur et Queyras. Il est travaillé cru. Les vaches sont nourries l'été dans les prés et l'hiver au foin. Tous ces détails sont inscrits dans le dossier en cours de validation auprès de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Je vous rappelle les critères de notation. La note optimale, c'est la note en vert. Donc 5, c'est vraiment le critère idéal qu'on cherche pour le bleu du Queyras. Une fois par an, tous se réunissent pour évaluer le chemin parcouru. Ça permet d'harmoniser l'ensemble des bleus sur la zone et puis que le bleu du Queyras, voilà, il se ressemble un peu partout, mais avec des différences de chaque fromagerie, chaque fromager, type de lait. Voilà. Il y a un petit côté compète là quand on les voit tous. Toujours un peu, c'est sûr. Il faut pouvoir accepter les critiques les uns des autres. Il faut oser dire c'est ce qu'on pense pour qu'on ait tous après des fromages homogènes, quoi.
5 sur celui d'après. C'était plus joli. Bah, il est un peu plus joli, ouais. Donc le 4, il en a pas assez. Le 3, il en a 3. Donc moi, j'y mettais 3 sur les deux. Croûte en 3 couleurs, cœur crémeux et bleu bien répartis. Les premiers critères sont uniquement visuels. C'est la première chose qu'on va faire, qui va se voir quand on va le vendre. Donc effectivement, c'est important. C'est le premier coup d'œil qui va déjà donner ça et la coupe qui va déjà donner l'envie d'acheter ou pas. Au goût, le bleu doit avoir la juste pointe de sel et un arrière-goût de champignons. La dégustation, ça tient beaucoup aussi à des critères subjectifs, à comment on perçoit, comment on voit le produit. Donc on fait une notation individuelle, donc on regarde le produit, on le sent individuellement, on note et après on en discute pour voir si on a été cohérent dans la notation. Là, pour le moment, on est assez cohérent quand même. Donc on va voir si ça continue comme ça. Pas toujours facile de dialoguer pour ces professionnels plus rompus à la solitude du travail paysan. Pour Alexandre Lagier, le projet a permis d'unir le monde agricole. Oui, il y a quand même de l'engouement dessus et puis il y a quand même du tonnage qui est fait de plus en plus. Donc tout le monde est quand même bien partant pour entrer à fond dans cette démarche-là, qui, je l'espère, sortira peut-être dans 2 ans. 18h, l'heure du retour au troupeau pour la traite du soir. À Saint-André-d'Embrun, Alexandre travaille toujours avec son père. Une génération sépare les 2 éleveurs et le métier n'est plus tout à fait le même. À l'époque, c'était que des petits agriculteurs qui vendaient à Nestlé, souvent ici, qui étaient chez nous. Et ensuite, il y a les grands groupes qui sont arrivés. Donc c'était Sodial et Lactalis. Donc du coup, toutes les petites fermes ont souvent un petit peu arrêté. C'est devenu des fermes un petit peu plus grosses, avec des moyennes de traite un peu plus importantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un système qui revient un petit peu en arrière, où c'est qu'il y a plusieurs fromageries dans notre département. Là, il y en a 3 dans le Champsaur, 3 dans le nord du département, qui nous permettent d'avoir du fromage et qui nous fait quand même un petit peu du bon au cœur, parce que ça permet de montrer que nos vaches chez nous, elles font du bon lait, on est capable de faire du fromage aussi, quoi. La production de lait a donc cessé de diminuer dans le département. Alexandre investit aujourd'hui avec sérénité dans l'exploitation familiale. Je pense que ça donne l'avenir. Si j'arrive à transmettre, j'espère, ma ferme à mes enfants, avec une race qui est assez plaisante et avec un revenu qui sera décent, j'espère. J'espère que de toute cette AOP, ça sera quelque chose de très bien. S'il réussit, le bleu du Queyras restera tout petit parmi les géants des AOP. Il faudra rester vigilant. Ailleurs, l'appellation a pu nuire à la diversité et à l'indépendance des éleveurs. Ils veulent ici y croire. Loin d'un crépuscule, l'AOP promettrait des jours meilleurs à toutes ces fermes de montagne.